Alors, petite piqûre de rappel, Haute Autorité de Santé, recommandation de mars 2012, une évaluation initiale et des évaluations au minimum une fois par an dans différents domaines. Vous vous souvenez, on a vu ça, on en a déjà parlé. Donc d'abord, pourquoi évaluer ? Pour être calé auprès de la Haute Autorité de Santé. Ça, c'est un premier point qui est super important. Maintenant, le plus important, c'est quand même pour l'individu. Si ces recommandations sont là, c'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il y a le bien-être, le respect de l'enfant, adolescent, adulte avec autisme qui est en jeu. Parce que souvent, il y a plein de choses à faire, que ce soit pour des compétences académiques ou que ce soit pour des compétences quotidiennes. Et il y a tellement à faire qu'on aurait tendance à ne pas trop savoir d'où partir et qu'est-ce qu'on va mettre en priorité. C'est ce mot-là que je voulais vous mettre vraiment deuxième point, choix des priorités par domaine. Vous vous souvenez des domaines, il y a langage, moteur, cognitif, autonomie personnelle. On va les revoir de toute façon à travers les évaluations, justement, ces domaines. Donc, on veut y voir clair, on veut bien faire, donc on veut savoir où on part, par quoi on commence. Et puis, c'est ça qui va être la base de la rédaction du projet personnalisé d'intervention. Vous vous souvenez, le PPI. Ce projet personnalisé d'intervention, on va pouvoir rédiger à partir de ça des programmes. Alors on verra plus spécifiquement des programmes selon l'analyse appliquée du comportement, à quoi ça ressemble. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne va pas partir sans définir clairement d'abord d'un premier point les objectifs, et dans les objectifs, des sous-objectifs. Et ces sous-objectifs, quel outil je vais utiliser ? Comment je vais enseigner ? Comment je vais vérifier, valider que c'est acquis ou pas ? Au minimum, là c'est 3 questions minimum que je vais me poser. Donc, voyez que sans une évaluation de départ, je ne peux pas arriver à la rédaction de ces programmes qui vont servir à la base aussi derrière de prise de données. Observer les évolutions, ça veut dire quoi ? Je ne peux pas avoir un discours qui serait « Oh oui, il ou elle a bien progressé ». Alors oui, je peux avoir ce discours, mais il faut que j'argumente. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne savait pas mettre la table ? Il ne savait même pas aller chercher dans les placards de la cuisine les assiettes, les verres, les couverts ? Nous avons mis en place un programme d'enseignement, ça fait 1 mois et demi. Maintenant, il ou elle sait mettre la table seul, en toute autonomie, ou presque, il sait déjà mettre l'assiette et mettre le verre, etc. Ça, c'est une vraie observation d'évolution. Sur un programme académique, par exemple, il ou elle ne connaissait pas du tout le son des lettres. J'ai mis en place un programme, j'ai enseigné avec des outils, d'une façon spécifique, le son des lettres. À J plus 8 semaines, par exemple, je peux dire qu'il ou elle connaît le son de, je ne sais pas, par exemple, 8 lettres. Voilà, vous voyez, c'est très précis. Et lesquelles, d'ailleurs ? C'est 8 lettres, et puis je peux dire L, M, A, E, par exemple. Ok ? Bien, donc c'est ça, observer des évolutions. Pourquoi aussi prendre des données, observer des évolutions, donc à la base évaluer ? Parce que si on voit qu'il n'y a pas de progrès, on va remettre en question la prise en charge. Alors, pas de manière globale, on ne va pas dire c'est bon, on arrête, on n'y arrive pas. Non, pas du tout. Remettre en question la prise en charge, ça veut dire on va se questionner sur est-ce qu'on a mis en place les bons outils ? Est-ce qu'on a mis en place de bonnes stratégies d'enseignement ? Ou alors, on va peut-être changer. On a d'autres outils, on peut changer.